Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce décryptage consacré aux nouveaux standards du métier de graphiste. En ce moment, c'est simple, les avancées technologiques bousculent complètement les industries créatives et à une vitesse hallucinante. Pour donner un petit ordre d'idée, on a des milliers de nouveaux outils liés à l'intelligence artificielle qui ont littéralement inondé le marché rien que sur l'année dernière. Du coup, l'enjeu, c'est plus juste de maîtriser un logiciel de retouche photo ou de savoir choisir une jolie typographie. Non, il s'agit plutôt de s'adapter en permanence à des disruptions majeures qui changent la manière même de concevoir. C'est exactement ce qu'on va analyser aujourd'hui en s'appuyant sur les nouvelles exigences du référentiel officiel pour le titre professionnel de graphiste. La vraie question, la voici. Comment un graphiste peut-il survivre face à l'IA et aux nouvelles techno? C'est clairement l'enjeu ultime du paysage créatif actuel. Savoir faire une belle affiche pour l'impression, c'est super, mais ça suffit plus du tout pour garantir la pérennité d'une carrière. L'automatisation est en train de dévorer les tâches répétitives et l'intelligence artificielle générative redéfinit complètement nos attentes en termes de rapidité. En fait, la survie professionnelle aujourd'hui, c'est d'être capable de rester ultra compétitif. Et ça passe obligatoirement par une stratégie d'apprentissage continu implacable et une ouverture totale à l'international. Voici notre programme pour ce décryptage. 1. L'évolution du métier. 2. La veille créative. 3. La veille technologique et les innovations. 4. L'anglais, devenu un outil indispensable. Et 5. Comment structurer cet apprentissage continu. Le cadre de certification se transforme finalement en un vrai guide de survie pour traverser cette mutation sans précédent. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, l'évolution du métier. Parce que oui, les attentes envers les profils créatifs ont été totalement redéfinies. Quand on regarde le contraste entre l'ancienne école et la réalité d'aujourd'hui, le basculement est flagrant. D'un côté, on avait la production traditionnelle, très concentrée sur le papier, avec des mises en page statiques, des identités visuelles plutôt figées. De l'autre, la nouvelle norme exige un créateur multimédia hyper connecté. La demande explose littéralement pour le motion design ou la production de vidéos courtes pour les réseaux. Mais le vrai choc, c'est l'intégration de l'IA. Avant, il fallait parfois des jours pour sortir 3 croquis d'emballage. Aujourd'hui, un designer utilise l'IA générative pour sortir 50 variations super crédibles en moins d'une heure. Et le créatif ne travaille plus seul dans son coin, il pilote des projets en lien direct avec les équipes marketing, avec des contraintes techniques très poussées. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, la veille créative. Pour survivre à cette mutation, traquer les tendances esthétiques en continu, c'est devenu une obligation. Et attention, faire de la veille, c'est pas juste scroller passivement sur des jolies images, c'est de l'analyse pure et dure. On parle de décortiquer la psychologie de la perception, l'harmonie visuelle ou le sens caché des couleurs. Par exemple, si on analyse une micro-tendance comme le néo-brutalisme ou le glassmorphisme, on va bien au-delà du côté « c'est joli ». En étudiant ces mouvements, le créatif se forge une vraie expertise. Ça permet d'évaluer objectivement une maquette et surtout de défendre ses choix face à un client avec une vraie autorité, sans se baser juste sur une intuition. Pour résumer, la veille créative et artistique, c'est le suivi proactif et permanent des tendances visuelles pour élever le niveau de production et nourrir sa culture pro. C'est pas un hobby, c'est une stratégie quotidienne. C'est un peu comme les étirements pour un athlète de haut niveau, si on zappe cette étape, on risque le claquage. Bon, dans notre cas, on risque surtout de livrer un design complètement daté et ringard. C'est une compétence métier à part entière. Et juste à côté de ça, on a la veille technologique. Là, on parle de surveiller les nouveaux logiciels, les IA génératives, le matériel, bref, la technique. C'est très important de séparer l'esthétique de la pure technique. Les outils évoluent tellement vite qu'il faut tout le temps tester. Ça veut dire surveiller les formats d'animation comme le Lottie, tester la dernière grosse mise à jour de Midjourney ou expérimenter avec les nouveaux algorithmes de compression. Et ça illustre parfaitement notre troisième section, la veille technologique et les innovations. Intégrer tout ça dans son processus de création, c'est clairement le nerf de la guerre. Ce qui est fou, c'est que ces domaines sont aujourd'hui des compétences officiellement exigées par le référentiel. Savoir rédiger des requêtes, les fameux prompts, avec une syntaxe au millimètre pour dompter l'IA, c'est incontournable. Il y a aussi l'éco-conception, où l'idée c'est d'optimiser le poids des fichiers pour réduire l'impact énergétique. Et un autre point capital, l'accessibilité web, avec notamment les règles FALSC pour facile à lire et à comprendre. L'accessibilité, c'est plus une petite option sympa. C'est un standard éthique et légal. Un mauvais contraste de couleurs ou une typo illisible, c'est maintenant considéré comme une vraie faute professionnelle. Passons à la section numéro 4, l'anglais, un outil indispensable. Et oui, pour suivre cette cadence infernale d'innovation, une ouverture internationale s'impose d'elle-même. Une approche 100% francophone, ça suffit plus pour rester dans la course. C'est pour ça que le référentiel exige très formellement un niveau d'anglais intermédiaire, le fameux niveau B1.
Et c'est très concret. L'objectif, c'est de pouvoir lire une note de mise à jour technique sans attendre une traduction parfois douteuse, ou de comprendre un tuto vidéo hyper pointu sans avoir besoin de sous-titres. C'est essentiel pour ne pas subir les évolutions logicielles avec 6 mois de retard. Au quotidien, l'anglais débloque des ressources incroyables. La réalité du terrain, c'est que les communautés les plus réactives, que ce soit sur GitHub, les serveurs Discord spécialisés ou les forums sur Reddit, fonctionnent presque toutes en anglais. Pour résoudre un bug logiciel qui bloque un rendu critique, comprendre une nouvelle doc technique ou discuter avec des développeurs à l'autre bout du monde, l'anglais, c'est la clé. Sans ça, on se retrouve tout simplement verrouillé en dehors du réseau mondial de l'innovation. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière partie, structurer l'apprentissage continu. Parce que bon, avec des budgets serrés et des délais intenables, comment on fait pour absorber tout ça sans s'épuiser? Le secret, c'est un flux de travail méthodique, en 4 étapes simples. 1. Identifier les sources fiables. 2. Planifier du temps dédié. 3. Analyser et synthétiser. Et 4. Adapter ses compétences. Face à ce tsunami d'informations, vouloir tout lire, c'est mission impossible. Il faut automatiser avec des agrégateurs de flux RSS ou des outils de sauvegarde intelligents. Et surtout, il faut être régulier. Bloquer 15 petites minutes par jour pour lire quelques sources bien choisies, c'est infiniment plus efficace que d'essayer d'ingurgiter 4 heures de contenu d'un coup à la fin du mois. Sans cette rigueur, on explose en plein vol sous la charge mentale. Et puis, il faut absolument oublier le vieux mythe romantique de l'artiste maudit qui travaille tout seul dans sa cave. Le professionnel moderne, il est connecté, il partage l'info. Participer à des événements de l'industrie, s'échanger des petites astuces de prod, se créer un vrai réseau, ça permet de débloquer plein de situations. Cette culture de l'entraide, elle est vitale pour surmonter les obstacles techniques et au final, pour apporter le meilleur conseil stratégique sur des gros projets. Pour conclure, une question s'impose, notre propre routine créative est-elle réellement armée pour affronter les innovations de demain? Avec l'avalanche des nouveaux formats, la présence constante de l'IA et les obligations d'éco-conception, la résilience d'un profil créatif dépend vraiment de sa curiosité, de son organisation et de sa connexion au monde. Apprendre et se réinventer, c'est plus juste un petit bonus pour sa carrière, c'est carrément devenu l'ADN de ce métier. Ce décryptage touche à sa fin, merci d'avoir exploré avec nous les rouages de ces nouveaux standards créatifs.